Moi, je me glorifie à cause de ça. Parce que je ne suis pas spécial. Mais c'est son amour. C'est Dieu qui m'a conduit dans ça. Si je vous disais mon parcours, vous aurez pitié de moi. Et vous allez glorifier Dieu à cause de moi. Il y a des gens parmi nous qui étaient même des devins, qui ont passé chez les devins, qui ont passé dans des églises avec des cérémonies comme des devins. Mais Dieu dans son amour, il est allé vous chercher là-bas et il est venu vous rassembler ici pour que vous soyez son enfant, pour que vous portez son nom. Alléluia. Amen. Mais c'est quel privilège. Ça, c'est un grand privilège que nous avons reçu dans ce monde. Dieu nous a choisis, nous. Des gens qui n'ont rien. Nous ne sommes même pas connus. Mais Dieu nous connaissait déjà dans sa présence. Que Dieu soit loué pour ça. Mais bien, mes frères, ce message, réellement Dieu nous a parlé au travers de ce message. Vous voyez avec les nuées qui est au tableau. Cette photo n'est pas bonne. Elle a été mixée. Vous voyez, frère? Cette photo n'est pas bonne. N'est pas l'original. Parce que là, il y a l'image. Il y a le dessin de Hoffman à l'intérieur. Or, quand Dieu avait montré ça, c'est l'image qui à l'intérieur n'était pas là. Ce sont des tonneristes qui font ça. Alléluia. Mais la photo là qui était d'abord ici, cela était l'original. Celui-ci a été mixé. Alléluia. Dans ces nuées, il n'y avait pas l'image de Jésus selon Hoffman. Les gens n'ont pas peur des affaires de Dieu. La photo là a été authentique. On ne peut pas toucher au témoignage de Dieu. Alléluia. On ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Il y a encore d'autres photos. Dans cette même nuée, ils mettent le figure de frère Branham à l'intérieur. Ça, c'est jouer avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent être laissées telles quelles. Alléluia. Amen. Avant que frère Branham ne touche cette photo, c'est les hommes de science qui avaient pris cette photographie. Et un frère a pris cette photo. Comme cette nuée se trouvait à une hauteur où ils ne peuvent se fabriquer aucune évaporation. Aucun nuage ne pouvait se former là-bas. C'est seulement une petite remarque. Ça, c'est pas ma prédication. Alléluia. C'est pas ma prédication, mais c'est seulement une petite remarque. Quand le frère est tombé sur cette photo, il est allé amener ça chez frère Branham. Et en voulant tendre la photo à frère Branham, frère Branham lui a dit, tourne la photo à droite. Et quand il a tourné la photo à droite, frère Branham a dit, qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur? Le frère a essayé de regarder. Il n'avait pas vu quelque chose. Et frère Branham lui a dit, regarde très bien. Regarde attentivement. Tu vas y voir quelque chose. Et frère Branham lui a dit, tu ne vois pas que ça c'est une personne qui est à l'intérieur. Ce n'était pas un visage visible comme celui-là. Alléluia.
C'est alors que le frère a dit oui, je vois quelque chose. Ni pale sasa ule ndugu alisituka nasema ndio naona hamo kitu. Et frère Branham lui a dit, ndugu Branham alimwambia, ça c'est Jésus-Christ. Huyu yuko ndani ni Yesu Kristo. C'est ainsi qu'il viendra. Ndio mnamuna atakuyaka lors du jugement. Wakati ya kiyama kusambisha. Lorsqu'il viendra juger, wakati atakuwa kusambisha batu, il ne sera pas encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bale hatakuwa tena mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Mais il sera le lion de la tribu de Juda. Atakuwa sasa simba wa kabila ya Yuda. Et frère Branham nous dit, ndugu Branham anatuambia, les juges anglais, mwamuzi wa Kiingereza, avant qu'ils entrent en fonction, on leur donnait des perruques blanches qui étaient les synonymes de l'autorité suprême. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qu'on leur conférait. Donc lorsqu'ils jugeaient, leur jugement était sans appel. Leur jugement était définitif. C'est ainsi que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est aujourd'hui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est prêt pour pardonner tes péchés et prendre tes péchés, les jeter dans la mer de l'oubli. Il y aura un jour, c'est même Jésus qui est aujourd'hui ton avocat. Ce jour-là, il sera le juge suprême et son jugement sera sans appel. Alléluia. Amen. Son jugement sera sans appel. C'est-à-dire, lorsque lui il juge, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple terre à terre. Aujourd'hui, si j'ai un problème avec un homme et on nous juge par un chef de quartier, si je ne suis pas satisfait de ce jugement, je vais dire que moi, je prends mon dossier, je pars avec ça à la police. Arrivé à la police, si je ne suis pas satisfait, je vais récupérer mon dossier et partir avec ça au tribunal de la paix. Si je ne suis pas satisfait, je peux prendre mon dossier et aller avec ça au parquet de grande instance. Jusqu'à ce que nous irons ou j'irai avec son dossier, au cours d'appel. Alléluia. Amen. Et là c'est définitif. Et Jésus, lorsqu'il viendra, lorsqu'il rendra son jugement, tu n'auras pas à retirer ton dossier et aller avec ça chez une autre personne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas retirer ton dossier. Que non, Jésus, tu as mal jugé ce dossier. Je ne mérite pas cette condamnation. J'ai bien marché. J'étais bon chrétien là-bas. J'ai fait de bonnes œuvres. Alors je retire mon dossier. Je pars avec ça chez Dieu. Non. Le jugement de Jésus sera ce jour-là sans appel. S'il faut profiter de la clémence de Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui. Et lui, aujourd'hui, comme il est encore sur le trône de la grâce, il est prêt. Il est là pour toi, pour te pardonner. Quelle que soit la multitude de tes péchés, quel que soit le péché que tu as dit, que tu as, quel que soit que les hommes peuvent en parler, notre Seigneur est capable de te pardonner. Parce que lui-même dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. C'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le jour favorable pour notre Seigneur. Il est prêt pour nous pardonner. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. Sans toutefois tarder, je vous invite maintenant à vous lever pour la lecture de la parole.
Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1, sura ya kwanza, commençons verset 3. tuanzie mstari wa 3. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, encore une fois, ô Dieu bien-aimé, tena o Mungu mpendwa, nous venons à toi tunakujia avec nos faiblesses, na budhaifu yetu avec nos manquements, na bukosefu yetu, pour que tu puisses nous parler au travers de ta parole. kusudi useme nasi kupitia neno lako. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, comme un instrument. Sawa chombo na chachilia mikononi mwako, Parle à ton peuple au travers de moi. sema na taifa yako kupitia mimi. Souviens-toi des malades parmi nous. Ukumbuke bagonjwa katikati yetu. Souviens-toi de chaque requête dans le cœur de tes enfants. Ukumbuke kila hitaji kwa moyo wa kila mtoto wako. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ici. Ni mjina Yesu tunaomba hivi na imani. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ephésiens chapitre 1er, Barua kwa Efeso sura ya kwanza, verset 3. mstari wa 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Ahimidiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. aliyetubariki na aina ya baraka yote ya kiroho mali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Katika yeye Mungu alituchagua kabla ya misingi ya dunia iumbwe, pour que nous soyons saints kusudi tuwe batakatifu et irréprochables devant lui. na bila kemeo mbele yake. Il nous a prédestinés Alitangulia dans kututayarisha son amour upendo wake à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, tuwe batoto wake bakutiwa bumwana katika Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté, kufuatana na kutaka kwema kwa mapenzi pour yake, célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. kusudi tupate kusherekea utukufu wa neema yake aliyetupatia ndani ya Yesu ya mpendwa wake. En lui, nous avons la rédemption par le sang, Ndani yake tuko na ukombozi kwa damu, le pardon des péchés, achilio ya zambi, selon la richesse de sa grâce, kadiri ya utajiri ya neema yake, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. ambayo Mungu alimwanga juu yetu katika aina yote ya hekima na akili. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, Alitujulisha siri ya mapenzi yake selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, kuendana na ukarimu ya mapu ambayo ilitunga ndani yake, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, kusudi apate kuitimiza muda utakapofika, de réunir toutes choses en Christ, ya kukusanya kila kitu ndani ya Kristo, celles qui sont dans le ciel vyenye kuwa mbinguni et celles qui sont sur la na terre. vyenye kuwa duniani. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeze mabaraka kusomewa neno lake. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena. Par la même occasion, Kwa bahati moja moja nous saluons à travers le monde tunasalimia mulimwengu tous ceux qui, par les voies des ondes, bale bote kupitia njia ya anga peuvent nous suivre. banaweza kutufuata, Je ne sais pas par le canal de YouTube sijue kupitia YouTube ou par quelque autre moyen que ce soit. wala kupitia mtandao gani wowote. Nous continuons toujours avec notre prédication qui est intitulée au tableau. Tuko mpaka na mahubiri yetu yenyewe kuandika kwa ubao mweusi, Ce n'était pas intitulé, s'il vous plaît, haikuandika samahani. les plans du salut. Inaitwa mapu ya wokovu, Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu nous allons arrêter aujourd'hui. leo tutaisimamisha tu. Nous n'allons pas finir, Hatutamaliza, mais nous allons seulement arrêter. ila tutaisimamisha tu Parce que la parole de Dieu est éternelle. sababu neno ya Mungu ni ya milele. La terre et le ciel peuvent passer, Mbingu na nchi vinaweza kupita, mais la parole de Dieu ne passera pas. lakini neno ya Mungu haitopita kamwe. Alléluia. C'est un vaste sujet Ni tungo pana zaidi qu'on devrait même prêcher même pendant 2 ou 3 semaines. ambayo inapaswa kuhubiriwa hata kadiri ya mawiki 2 ama 3, Mais faute de temps, lakini kwa kukosa wakati nous sommes obligés de condenser les choses. tunapaswa kufupisha vitu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mes bien-aimés frères, Bandugu yangu bapendwa, nous parlons sur le plan du salut. tuko tunasemezea yule ya mapu ya wokovu. Le plan du salut, c'est quoi? Mapu ya wokovu ni nini? Le plan du salut Mapu ya wokovu ou le plan de la wala rédemption, mapu ya ukombozi c'est le plan que Dieu lui-même ni mapu ambayo Mungu mwenyewe avait conçu alitunga dans l'éternité mule mumilele pour le salut de l'homme. juu ya wokovu ya mwanadamu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu dans l'éternité Ni kusema Mungu mumilele mule
Là où il était seul, il n'avait pas de conseillers, il n'avait pas des anges, il n'y avait pas quoi que ce soit. Il était seul. C'est là qu'il avait vu ses enfants. Et c'est dans l'éternité que Dieu, dans son amour, avait voulu partager avec ses enfants sa vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est là où que Dieu avait conçu le plan du salut. Il avait tout préparé dans l'éternité. Avant que nous ne soyons même pas créés. Avant que nous ne soyons même pas là-bas. Dieu avait déjà prévu pour nous la manière dont il allait nous sauver. Alléluia. Amen. C'est sans le plan du salut. Ou le plan de la rédemption. Et tout ce qu'il avait vu dans sa pensée avant la fondation du monde vont accepter la parole et vont la mettre à pratique, vont vivre la parole de Dieu et vont croire toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé longuement sur la préscience. Nous n'allons pas encore retourner là-dessus. Et nous avons encore parlé sur le libre arbitre. Dieu a mis chacun de nous sur le libre arbitre. Aujourd'hui, nous pouvons dire Adam et Ève, ils avaient mal agi. Si c'est moi qui étais là-bas, je devrais écouter la parole de Dieu. Je ne devrais pas manger les fruits. Adam était mis sur le même libre arbitre que toi ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux condamner Adam. C'est compréhensible. Parce que nous sommes des humains. Parce que si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'Adam avait désobéi. Alors nous tous les humains, nous avons cette tendance à rejeter cette responsabilité sur Adam. Parce que si nous mourons aujourd'hui, c'est parce qu'Adam avait désobéi. Si nous tombons malades aujourd'hui, c'est parce qu'Adam avait désobéi. Mais Adam était devant un choix. Il devait soit accepter la parole de Dieu, soit la rejeter. C'est comme toi ce matin aujourd'hui, ma sœur. C'est toi. Low battery. Please charge. C'est accepter la parole de Dieu. Choisir la mort ce matin, c'est rejeter la parole de Dieu. Dieu a mis chacun de nous devant un choix. C'est pourquoi au jour du jugement, personne n'aura d'excuses. Personne n'aura à se justifier. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de justification ce jour-là. Parce que Dieu t'a mis devant les choix. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Adam était devant un choix. Adam alikuwa na mbele ya chaguo yake. Et toi tu es devant un choix. Na wewe uko mbele ya chaguo yako. Et nous avons dit que tulisema ya kama dans l'élection de Dieu, il y avait la préscience. Pour reprendre ce que l'homme de Dieu avait voulu nous expliciter. Dans sa préscience, Dieu nous avait élus. Et à nous, dans son élection, Dieu nous avait prédestinés. Et il nous avait appelés pour ça. Et il doit nous glorifier. Nous serons glorifiés comment? C'est lorsque nous nous trouvons dans la volonté parfaite de Dieu. C'est lorsque nous marchons conformément à la volonté de Dieu. Mes bien-aimés frères, tous les conseils de Dieu vous ont toujours été prêchés ici. Alléluia. Amen. Mes sœurs, toutes les volontés de Dieu vous ont toujours été prêchées ici par de nombreux prédicateurs. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de temps. Alléluia. C'est là où que nous allons manifester si nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Dieu nous a élus. Dieu nous a prédestinés. Mais la parole de Dieu dit ceci. Dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, chapitre 1 verset 10. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Alléluia. Amen. Dieu nous avait vu dans sa préscience. Dieu nous avait élus. Dieu nous avait prédestinés. Mais l'apôtre Pierre dit ici, nous devons nous appliquer pour affermir notre vocation et notre élection. Et en faisant comme ça, nous ne tomberons jamais. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume de notre Sauveur nous sera pleinement accordée. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tu ne peux pas dire ou tu ne peux pas vivre de ta manière, vivre comme tu veux, parce que Dieu t'avait vu dans sa préscience. Non, puisque Dieu t'avait élu, c'est lui qui avait été élu par Dieu, va pratiquer les bonnes œuvres qui a été préparé pour lui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères, nous avons encore dit que ce plan de la rédemption ou ce plan du salut, Dieu a voulu associer à ce plan ou a voulu travailler avec ses serviteurs. C'est pourquoi il a choisi ses serviteurs. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit, lisons d'abord, Ephésiens chapitre 4, nous commençons
au verset 10. Tunaanzia mstari wa 10. Celui qui est descendu, yule aliyeshuka, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, ndio yule alipanda juu ya mambingu yote, afin de remplir toutes choses. kusudi apate kukijaza kila kitu. Il a donné les uns comme apôtres, alipatia bamoya kuwa mitume, les autres comme prophètes, wengine kuwa manabii, les autres comme évangélistes, wengine kuwa benjiliste, les autres comme pasteurs et wengine kuwa docteurs, bachungaji na balimu, pour le perfectionnement des saints, ni juu ya bukamilifu wa batakatifu, en vue de l'œuvre du kwa ministère kazi ya huduma et de l'édification du corps de Christ, na ya majengo ya mwili wa Kristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus mpaka na pale bote tutafika à l'unité de la foi pa umoja wa imani et de la connaissance du Fils de Dieu, na ya ufahamu wa mwana wa Mungu, à l'état d'homme fait, mukimo kamilifu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. kimo kikamilifu kia bumutu bwa Kristo. Alléluia. Amen. Le premier jour, Siku ya kwanza, le mercredi, kazi tatu, nous avons dit que tulisema ya kama parmi nous, katikati yetu il y a beaucoup de maçons, peko bajenzi ba mingi, des bons maçons, tena bale bazuri, mais aucun maçon, lakini hakuna hata mmoja, quelle que soit son expérience, isipokuwa kujua kwake na ne kazi, peut pas aller construire la maison d'autrui anaweza kwenda kujenga nyumba ya wenyewe sans en avoir d'abord reçu le plan. bila kupokea ile mapu ya nyumba yenyewe. Alléluia. Amen. Ou sinon il sera désapprouvé par les propriétaires. Akisubutu batamkatala kwa ule mwenye nyumba yake. Il faut que l'architecte Inapasa ule mjengaji reçoive d'abord le plan. atangulie kupokea kwanza mapu, Et en recevant le plan, na mkuipokea ile mapu, il va construire atajenga conformément kufuatana à la volonté na kutaka du kwa propriétaire. mwenye nyumba yake. Frère Branham nous dit ceci Ndio maana anatuambia hivi dans la prédication. mahubiri, Au commencement, il n'était pas ainsi. kumwanzo haikuwa hivi. Paragraphe 25 Aya 25 du 2 octobre ya siku 1958. ya 2 na mwaka 10 Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Si un entrepreneur kama huyu mgaramiaji élaborait un plan anatunga mapu yake pour construire une maison juu aijenge nyumba, et qu'il dise à ses agents na anaambia bafanyakazi de yake lui construire une maison. bamjengee nyumba, Et si ces na agents-là kama bale bafanyakazi yabo ne connaissent pas le plan abaijui mapu yake, et que chacun veut construire cette maison na kila mmoja anataka kujenga ile nyumba selon la façon qu'il veut que cette maison soit, kufuatana na kutaka kule anataka yeye igue ile nyumba, quelle sera cette maison? ile nyumba itakuwa namna gani? Alléluia. Amen. Nous sommes trois constructeurs. Tuko bajengaji batatu, Chacun a son propre plan, a son propre plan. kila mmoja yuko na mawazo yake ya mapu, Il veut construire cette maison de sa manière. anataka kujenga ile nyumba mnamuna yeye anaona ule mjengaji. Moi, je vais la construire de ma Mimi manière. nataka kujenga mnamuna yangu, Frère Chansa veut construire cette maison de sa ndugu manière. Chansa naye mnamuna yake anataka kujenga ile Frère nyumba, Paulin veut construire cette maison de sa ndugu manière. Pole naye anataka kujenga ile nyumba. Cette maison prendra quelle forme? Ile nyumba itakuwa na umbo yaje? Alléluia. Amen. Et l'entrepreneur, Na ule mwenye mkandarasi lorsqu'il viendra, wakati il atakuya va nous louer. atatusifia, Loin de là. bali na ile Il va même pas nous payer. hawezi hata na kutulipa, Il peut même nous traduire en anaweza justice. hata na kutushitaki Parce que nous avons dépensé inutilement le ciment. juu tunarabisha simenti yake ya bure. Nous avons utilisé inutilement les choses qu'il nous a données. Tunaribisha vyote bila alitupatia kutumika navyo. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dit, Ndio mnamuna ile ndugu Branham anasema chaque constructeur kila mjengaji doit avoir un plan dans la tête. anapaswa kuwa na mapu Et ce mkichwa, plan na mapu ne ile viendra pas de lui, haitakuwa yake mais yeye, ce plan na mapu viendra du propriétaire. itakuwa kwa mwenye kitu yake. Alléluia. Amen. Dans cette affaire, mes bien-aimés frères, Mwi mambo bandugu yangu bapendwa, aucun prédicateur, mubiri hata mmoja aucun pasteur, wala mchungaji hata aucun mmoja évangéliste wala mwinjilisti hata ne moja peut pas prêcher la parole de Dieu hawezi kuihubiri neno ya comme il Mungu veut lui. vile anataka ye. Non. Hapana, Nous devons suivre le plan du constructeur. wote tunapasa kufata mapu ya mwenye nyumba. Et Frère Branham nous dit Na ceci. ndugu Branham anatuambia hivi Dans la prédication, mahubiri, la rédemption dans sa totalité ukombozi mkueneana kwayo kote et dans la joie. na katika furaha. Paragraphe 24. Aya 24, J'ai mis un genre de toison devant le Seigneur pour cette réunion.
Niliweka ko aina moya fulani mbele ya Bwana juu ya mkusanyiko. Et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose qui va donner une impulsion à la réunion ici dans la ville. Na nakuwa naongojea ko Bwana apate kunyangula kwa mkusanyiko muimuji. Écoutez maintenant. Sasa msikie. C'est là où se trouve notre problème. Ndio panakuwa shida yetu hapa. Priez. Ombeni. Remplissez votre rôle. Mufanye ko kazi yenu. Alors quand le jugement viendra, sasa pale wakati hukumu itakuya, tous bote nous pourrons dire, tutaweza kusema, tous bote nous pourrons nous tenir tunaweza kusimama et dire na kusema que nous avons rempli notre rôle. Ya kama tulitimiza mapaswa yetu. Alléluia. Amen. Que chacun remplisse son rôle dans cette histoire. Kumbe kila mmoja afanye kazi yake muhimu. Que l'évangéliste mpashabari njema naye se mette à son poste. Asimame pa kazi yake. Alléluia. Ndio. Que l'apôtre mtume se mette à son poste. Afanye kazi yake. Le pasteur mchungaji naye à son poste. Afanye kazi yake. Il n'y aura pas de confusion. Hapata kwa fujo pale. Il n'y aura pas de querelle. Hapata kwa mgogotano. Et cette maison, na nyumba ile, c'est le corps du Seigneur. Ni mwili yake Bwana. On ne peut pas se tirailler. Hatuwezi kuanza kubululana. On ne peut pas la construire avec des combats. Hatuwezi kuijenga ile na mavita. Non. Hapana. Alléluia. Amen. Si nous lisons Première Chronique, tukisoma mambo ya siku wa kwanza. Première Chronique, mambo ya siku wa kwanza, chapitre 22, sura 22. Première Chronique, mambo ya siku wa kwanza. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Usikie kile neno la Mungu linatuambia. Première Chronique, verset 7. Mstari wa 7. David dit à Salomon, Daudi akamwambia Sulemani, mon fils, mwanangu, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Nilikuwa na nia ya kujenga kwa nyumba mjina wa milele. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. M'a été ainsi adressée. Neno ya wa milele ilinielekea hivi. Tu as versé beaucoup de sang. Wewe ulimwanga damu nyingi sana. Tu as fait de grandes guerres. Ulipiga vita nyingi sana. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Huwezi kulijenga nyumba mjina langu. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Sababu pa dunia mbele yangu ulimwanga damu sana. Alléluia. Amen. Si pour un bâtiment comme celui-ci, kama kumajengo sawa na hii, Dieu a interdit à David Mungu alimukanya Daudi de le construire. Asijenge. Mais qu'en est-il de son corps? Sasa itakuwa je na mwili yake ye? Alléluia. Qu'en est-il de son corps? Itakuwa je na mwili yake? On ne peut pas se tirailler entre nous. Kumbe hatuwezi kubululana katikati yetu. On ne peut pas se tirailler entre ministres. Hatuwezi kubululana katikati ya bahubiri. Alléluia. C'est parce que nous construisons le corps du Seigneur. Ni tuko tunaijenga mwili Et ya ce Bwana. corps Na mwili ile doit être construit dans la paix, inapaswa kujengwa katika amani, dans la joie, katika furaha, et dans l'amour. na katika mapendo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Écoutez ce qui s'est passé pendant la construction du temple. Msikie kile kilofanikanaka wakati walikuwa wanajenga hekalu. Premier roi, Wafalme wa kwanza, chapitre 6, sura yake 6, verset 7. mstari wa 7. Premier roi, chapitre 6, verset 7. Wafalme wa kwanza, sura 6, mstari wa 7. Lorsqu'on bâtit la maison, wakati nyumba iko najengwa, on se servit de pierres toutes taillées. Beko banatumikia mawe yenye kutengeneza zamani. Et ni marteau, na nyundo, ni hache, wala choka, ni aucun instrument de fer, wala chuma tote kyombo kyote kya chuma ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Akikusikilika kuile nyumba wakati balikuwa naijenga. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de bruit. Hapakuwa kelele. Il n'y avait pas de querelle. Hapakuwa makokotano. Alléluia. Amen. On venait avec des pierres déjà taillées. Balianza kwa na mawe yenye kuchongwa kule balitoka nayo. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de marteau. Kule hapakuwa manyundo masando. Il n'y avait pas de hache. Hapakuwa mashoka. Et aucun instrument na kuna hata chombo kimoya ne faisait entendre un son. Kilianza kuleta makelele kule. Alléluia. Amen. C'était la maison ilikuwa nyumba de l'Éternel qu'on bâtissait. Ya wa milele balikuwa najenga. Un édifice comme celui-ci. Majengo sawa na hii. Mais qu'en est-il de la maison spirituelle de Dieu? Sasa itakuwa mara ngapi na nyumba ya kiroho yake Mungu? On ne peut pas. Hatuwezi. En aucun cas. Hata mara moja. Se tirailler pour ça. Kukokotana kwa kuijenga ile nyumba.
Deutéronome Kumbukumbu la Torati chapitre 27 verset 5. sura 27 mstari wa 5. Écoutez la parole de Dieu. Musikie neno ya Mungu. Là, pale tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Utamjengewa milele Mungu wako madhabahu. Un autel de pierre. Madhabahu ya mawe. Sur lequel tu ne porteras point les fers. Juu ya ile uwezi kuweka kwa kiuma. Alléluia. Amen. Sur lesquels tu ne porteras point les fers. Juu ya ile uwezi kutia kwa kiuma. Hautapika hapo. Ile maibwe balipasha kuyenga nayo mazabau. Les pierres qu'on devrait bâtir avec l'autel. Aba kupashe kupika hapo ribu. On devrait pas y frapper un fer. Alléluia. Parce que comme on applique hapo chuma, si tu tapes un fer là, kitasikilika. Ça va faire du bruit. Verset 6. Tu bâtiras en pierre brute. Utaijenga na mawe mbichi. Paka vile urilokota kukilima. Tu l'as pris à la montagne. Jo paka vile utayenga nayo. C'est la manière que tu bâtiras avec. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Et Josué, écoutez ce que Josué a fait. Josué chapitre 8 verset 39. 31 plutôt. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans les livres de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point les fers. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et il présentait des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Nous sommes en train de construire le corps du Seigneur. Nous les serviteurs, nous les ministres, nous qui avons reçu ces mandats. C'est pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. On ne peut pas perfectionner les saints aussi longtemps que nous-mêmes nous avons encore des difficultés. Aussi longtemps que nous-mêmes nous ne sommes pas encore arrivés à la stature de l'homme parfait. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons ensemble avec le Seigneur. C'est lui qui nous a donné le plan. Et nous suivons ce plan. Nous ne pouvons pas construire comme nous voulons, apporter notre idée au plan de Dieu. Non. Nous devons travailler ensemble avec le Seigneur. Nous sommes ses ouvriers. Si j'amenais mes idées à moi, Frère Kaba vient avec ses idées, Frère Paul avec ses idées, nous aurons une église déformée. Alléluia. Si notre berger vient avec ses idées, et la Bible dit, les enfants d'Aaron, on mettait sur eux la même huile qu'on mettait sur leur père. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils travaillaient dans la tente d'assignation, Aaron et ses fils devaient être animés d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir des esprits différents ici. Notre berger défend la sainte doctrine. Moi ici, je viens avec l'essence séché. Quelle église nous aurons?
Quelle confusion nous allons mettre en vous. Ni mvurugo gani tutatia ndani yenu? Nous devons d'abord voir la même direction. Kwanza tunapaswa kuangalia namna moja. Voir les choses de la même manière. Kuona vitu namna moja moja. Croire de la même manière. Kuamini namna moja moja. Alléluia. Nous ne devons pas avoir des doctrines différentes. Hatuwezi kuwa na mafundisho ya msingi yenye kuachana. Nous devons avoir des connaissances différentes. Maufahamu inaweza kuwa ya kuachana, mais pas des doctrines différentes. Lakini sio mafundisho ya msingi ya kuachana. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons des connaissances différentes, lakini wakati ufahamu inakuwa ya kuachana, parfois mara nyingine notre berger, mchungaji wetu, pour moi il le fait toujours. Kwangu anaifanyika kila mara. Il m'appelle frère. Ananiita ndugu. Tu vois ce que tu as dit là-bas. Unaona vile ulisema hapo. Mais la parole de Dieu dit ceci. Yo neno ya Mungu inasema hivi. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, na sababu mtoto wa Mungu, je dois accepter. Amen. Parce qu'il m'a montré la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit même le vendredi, nous avons des connaissances limitées. Nous sommes faillibles. Il n'y a qu'un seul qui est infaillible. C'est Dieu. Mais lorsque nous avons des doctrines différentes, je ne pense pas que le pasteur peut encore me supporter ici. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voyons pas dans la même direction. Que Dieu vous bénisse. L'église de Dieu doit être construite par un seul moyen. Et ce moyen, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ni la parole d'un bishop, la parole qui vient de la théologie, la parole qui vient du séminaire. Non, le corps de Christ est construit par un seul moyen. Et ce moyen, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autres moyens à vous présenter. Mais bien aimés frères, vous avez le droit, si je vous présente quelque chose que tu ne sembles pas comprendre, viens me voir. Alléluia. Amen. C'est ton droit. Parce que sachez que les histoires les affaires de la parole de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas question de mes parents. Non. C'est une question où j'ai engagé mon âme. J'ai engagé ma vie dans ça. Si je crois des choses qui ne sont pas conformes, je serai perdu. Si tu crois pour croire seulement, tu seras perdu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les Juifs de Thessalonique, la Bible dit, ils avaient un esprit noble. Ils réussirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais ils sondèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça un vrai chrétien. C'est celui qui sonde les Écritures. C'est celui qui lit. Alléluia. Si tu ne lis pas, si tu ne sondes pas les Écritures, tu vas tout gober. Tu vas tout gober. Et tu vas te perdre pour ça. Alléluia. Amen. Nous avons longuement parlé sur la préscience. Dieu nous avait vu dès avant la fondation du monde. Lorsqu'il élaborait son plan pour le salut, c'est là où il nous avait vu. Et c'est dans l'éternité qu'il nous avait vu. Et dans l'éternité, il avait même pourvu un sacrifice pour nous. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2. Verset 23. Verset 22 et 23. Acte 2. Matendo ya mitume 12. 2. Hommes israélites. Ninyi wa Israeli.
Écoutez ces paroles. Musikie maneno haya. Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Huyu mtu ambaye Mungu alimshuhudia mbele yenu. Par les miracles, kupitia miujiza, les prodiges, maajabu et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Na ishara aliyotenda kupitia yeye katikati yenu. Comme vous le savez vous-même. Vile mnaijua wenyewe. Cet homme mtu huyu a livré selon les décès arrêtés. Alitolewa kufuatana na mapu ilipangwa. Et selon la préscience de Dieu. Na kufuatana na kutangulia kujua kwake Mungu. Vous l'avez crucifié. Yeye mlimsulubisha. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mulimua kupitia mikono ya watu bachafu. Alléluia. Amen. Cet homme. Huyu mtu. Cet homme. Mtu huyu. Livré selon les décès arrêtés de Dieu. Ule alitolewa kufuatana na mapu ambayo Mungu alipanga. Et selon la préscience de Dieu. Na kufuatana na kutangulia kujua kwake Mungu. Jésus-Christ. Yesu Kristo a été livré. Alitolewa. Selon ilikuwa kufuatana les desseins na mapu que Dieu avait pris kusudia ambayo Mungu alibeba dans l'éternité. Mule mumilele. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Il était seul. Alikuwa peke yake. Il n'avait pas de conseiller. Hakuwa na bashauri mule. Il était seul. Alikuwa peke. Et il avait conçu alitunga un plan mapu moja pour l'humanité. Ya ulimwengu. Nous avons parlé sur ça. Tulisemezea pa ile. Et nous avons parlé sur le libre arbitre. Na tulionyesha yule ya huru ya chaguo. Et nous avons dit que tulisema ya kwamba dans le plan de Dieu, mumapu yake Mungu, il y a aussi la volonté de Dieu. Muko tena na mapenzi ya Mungu mule ndani. Alléluia. Amen. Et ce matin, na asubuhi ya leo, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, nous allons un peu parler sur la volonté de Dieu. Tutasemezea kwa mapenzi ya Mungu. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura yake ya kwanza. Les mêmes Ephésiens que nous avons lu. Wa Efeso ule tulisoma tena. Verset 5. Mstari wa 5. Il nous a prédestinés dans son amour muyake mapendo alitangulia kututayarisha à être ses enfants d'adoption tuwe batoto yake bakutiwa bumwana par Jésus-Christ kwa njia ya Yesu Kristo selon les bons plaisirs de sa volonté. Kufuatana na kutaka kwema kwa mapenzi yake. Notre Seigneur Bwana wetu nous a prédestinés alitangulia kututayarisha dans son amour muyake mapendo à être ses enfants d'adoption pate kwa batoto yake bale batatiwa bumwana selon les bons plaisirs de sa volonté. Na ni kufuatana na kutaka kwema kwa yake mapenzi. C'est lui-même qui a voulu ainsi. Ni yeye peke alitaka biwe hivi. Ce n'est pas toi qui as voulu. Sio wewe ulitaka. Non. Hapana. C'est lui-même qui a conçu ce plan. Ni yeye peke Mungu alitunga mapu hii. Selon sa volonté à lui. Kufuatana na yake mapenzi yeye. Personne ne l'a forcé. Hakuna yule alimsukuma. Personne n'est allé le corrompre. Hakuna yule alimkata milomo. Personne ne l'a supplié. Hakuna yule alimbembelesha. Mais c'était sa volonté. Ila tu ilikuwa ni mapenzi yake. Et dans sa volonté, na yake mapenzi mule, il a voulu faire de nous alitaka kutufanya siye ses enfants d'adoption. Batoto yake bakwasilika bakutiwa bumwana. Que nous soyons ses enfants. Tukue batoto yake sasa. Nous qui n'étions pas ses enfants. Nous qui par nature nous étions vendus au péché. Nous étions candidats à la mort, candidats à la perdition. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans un mauvais état, dans un état de péché. Alléluia. L'enfant qui naît aujourd'hui, il commence déjà à pleurer. Il commence déjà à croquer sa mère lorsqu'il tête. Anaanza kumulumisha. Alléluia. Amen. L'enfant qui tête. Na kama mamake alifanya katoto banaanza kucheka. L'enfant, le bébé va sourire là. Alléluia. Amen. Kana shikia bien sebi na Mungu. Le bébé se sent que maman amana. Mais yeye shijakuya hata na conscience ya bizuri na bibaya. Le bébé qui n'a même pas la conscience du mal. Parce qu'il est né dans l'état de péché. Sababu alizaliwa mwali ya zambi. Parce que sa mère l'a conçu dans le péché. Na mimba yake ilichukuliwa katika zambi. Et on l'a enfanté dans le péché. Na anazaliwa zambini. Le péché est attaché à notre nature. Zambi nye kwa kuzingatia kwa dès le jour où nous avons été conçus. Tangu siku tulitungwa tumboni. Alors Dieu, Mungu, dans sa volonté, yake mapenzi, il a voulu nous sauver. Alitaka kutuokoa. Alléluia.
Et lorsque Jésus est venu sur la terre, na wakati Yesu alikuja pa dunia, qu'est-ce qu'il disait? alikuwa anasemaka nini? Dans Jean chapitre 4, Yohana sura 4 verset 24. mstari wa 24. Jean chapitre 4 verset 24. Yohana sura 4 mstari wa 24. Le Seigneur dit ceci. Bwana anasema ifuatayo. C'est verset 34. Ni mstari wa 34. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, ma nourriture chakula changu est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ni cha kufanya mapenzi ya yule aliyenituma et accomplir son œuvre. na kuitimiza kazi yake. Alléluia. Amen. Il y avait la volonté, Palikuwa mapenzi, la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu que Jésus devait accomplir ambayo Yesu alipasha atimize lorsqu'il est venu sur la terre. wakati yote alikuwa pa dunia. C'est pourquoi Ndio amana. dans Hébreux chapitre 10, Waebrania sura 10, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia ifuatayo. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura 10, nous commençons au verset 4. tuanzie mstari wa 4. Car il est impossible que le sang de taureau Sababu haiwezekane damu ya dume ya ng'ombe et de bouc ôte le péché. na dume ya mbuzi, damu ya dume ya mbuzi iondoe zambi. C'est pourquoi Christ Ndio maana Kristo entra dans le monde, mkuingia mudunia dit, alisema, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, au kutaka wala sadaka wala matoleo, mais tu m'as formé un corps. ila ulinifanyia mwili. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Au kubali wala kafara wala sadaka kwa ajili ya zambi. Alors je dis, Basi nilisema, voici je viens. angalia nakuja. Dans les rouleaux du livre, les questions de moi, Mgombo ya kitabu ni mambo inaniangalia, pour faire, oh Dieu, ta volonté. kusudi nifanye o Mungu mapenzi yako. Après avoir dit d'abord, Baada ya kutangulia kusema kwanza, tu n'as voulu au et kutaka tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, na ukukubali wala sadaka wala matoleo ni holocauste ni sacrifice pour le péché, wala kafara wala sadaka kwa ajili ya zambi, selon ce qu'on offre selon la loi. kupitia alikuwa anatolewa kufuatana na sheria. Il dit encore, Akasema tena, voici, angalia je viens nakuja pour faire ta volonté. kusudi niifanye mapenzi yako. Verset 10. Mstari wa 10. C'est en vertu de cette volonté Ni kwa uwezo ya ile mapenzi que nous sommes sanctifiés tunatakasika par l'offrande du corps de Christ kupitia sadaka ya mwili wa Kristo une fois pour toutes. mara moja tu. Amen. Alléluia. Amen. C'est en vertu de cette Ni volonté, kupitia uwezo ya ile mapenzi, la volonté qui était dans la pensée de Dieu, mapenzi ambayo ilikuwa mawazo yake Mungu, que Jésus est venu accomplir sur la terre, ile Yesu alikuwa kutimiza pa dunia. que nous sommes sanctifiés. Kupitia ile shetu tunatakasika. Alléluia. Amen. Que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Kupitia ile mapenzi shetu tunakuwa watoto Ce ya n'est Mungu. pas par les œuvres. Sio kupitia matendo. Aucune personne, Hakuna mtu hata mmoja, aucun homme, wala mwanadamu aucune yeyote, femme wala mwanamke ne sera sauvé anaweza kuokoka par les œuvres. kupitia matendo Nous yake. serons récompensés par les œuvres, Tunataka kulipwa kupitia matendo mais le tunayofanya. salut Lakini wokovu hayo dépend uniquement inahusu tu de la foi que nous mettons imani ambayo sisi tunatia dans l'œuvre que Jésus a accomplie au Calvaire. kazi Yesu alitimiza pa msalaba. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les œuvres que nous serons payés, Sio que nous serons sauvés. hatutaokoka kupitia matendo, Mais Dieu va nous ila récompenser tu Mungu yeye atatulipa à cause de nos œuvres. kwa ajili ya makazi yetu tulikuwa tunafanya. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés Kwa frères, maana ndugu yangu wapendwa, faites de bonnes œuvres. fanyeni matendo mema. Faisons de bonnes œuvres. Tufanyeni matendo Nous mema. serons récompensés pour ça. Sababu tu yale matendo tutalipwa. Il y a une grande rémunération. Kuna malipo makubwa. Il y a une grande Kuna récompense mshahara kubwa qui est attachée aux yenye œuvres. kuzingatia kwa matendo. Alléluia.
Des choses que nous faisons, que nous trouvons parfois insignifiantes, aux yeux de Dieu, nous serons récompensés pour ça. Mais pour ce qui concerne le salut, notre salut est basé uniquement sur l'œuvre de Calvaire. Et c'est là au moyen de notre foi. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Amen. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Nous sommes sauvés lorsque nous acceptons que Christ est mort pour moi. Alléluia. Amen. Nos œuvres, Matendo yetu c'est autre chose. mambo ingine, Mais nous serons récompensés pour ça. lakini jua ile matendo batatulipaka. Alléluia. Amen. Et Dieu, Na Mungu dans son amour, yake mapendo ne peut pas oublier ce que vous avez déjà fait pour les saints. hawezi kusabu kile kile ulichofanyia mtakatifu. Alléluia. Amen. Continuez à le faire. Endeleeni kubifanya. Ne regarde pas que tu as déjà fait beaucoup. Usiangalie kusema bisha yenyewe mimi nafanya ni jamii. Non. Hapana. Regarde-toi comme tu n'as jamais rien fait. C'est comme si c'est aujourd'hui que tu commences à faire des choses pour les saints. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le de bon cœur. Alléluia. Faisons-le de bon cœur, sans murmure. Nous serons récompensés pour ça. Jésus-Christ est venu faire la volonté de Dieu. Et pour comprendre la volonté de Dieu, et pour comprendre le grand amour que Dieu nous a aimés, lorsqu'il élaborait son plan de salut pour nous, reportez-vous seulement au Gethsemane. Alléluia. Va à Gethsemane. Là où Jésus, il a vu en vision ce qu'il attendait devant lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à Gethsemane, Jésus a pris Pierre et les deux fils de Zébédée. Il est allé avec eux. Et Jésus a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Lisons Matthieu chapitre 27. Mathayo 27. Matthieu 27. Mathayo 27. Commençons au verset 39. Tuanzie mstari wa 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, kisha kusonga mbele kidogo, il se jeta sur sa face, akanguka pa uso wake, et pria ainsi: akaomba hivi, mon Dieu, Mungu wangu, s'il est possible, ingeliwezekana que cette coupe s'éloigne de moi. Iki kikombe kiende mbali nami. Toutefois, mara yote, non pas ce que je veux, isiwe kile minataka, mais ce que tu veux. Lakini mapenzi yako. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Akaenda mbele ya wanafunzi akabakuta basalala. Il dit à Pierre, akamwambia Petro, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Hamwezi hata kukesha saa moja nami pamoja? Veillez donc, kumbi kesheni, priez, muombe, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. kusudi msianguke katika majaribu. L'esprit est bien disposé, roho eko tayari kabisa, mais la chair est faible. Lakini mwili ndiye mwenye kwa dhaifu. Il s'éloigna une seconde fois. Akajitenga mara tena. Il pria ainsi: akaomba hivi, mon père, babangu, s'il n'est pas possible kama iwezekani, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, iki kikombe kiende mbali nikose kukikunywa, que ta volonté soit faite. Lakini mapenzi yako ifanikwe. Alléluia. Amen. Cette coupe c'était quoi? Kikombe kilikuwa nini? C'était les souffrances qui étaient devant lui. Ilikuwa kama mateso ambayo ilikuwa mbele yake. Jésus voyant ce qu'il attendait. Yesu mkuona vile vilikuwa namuongojea. Là à Gethsemane. Pale mu Gethsemane. Mets-toi maintenant à sa place à Gethsemane. Sasa wewe ujiweke pafazi ya Yesu mule mu Gethsemane. Parce que Jésus devait affronter la souffrance. Sababu Yesu alipasha
devait affronter l'ignominie, devait affronter la mort. Alléluia. Amen. Et il a vu tout ça devant lui. Et il devait affronter ça. Maintenant toi, mets-toi là-bas à Gethsemane. Et Dieu te montre ce qui t'attend devant toi. Et c'est là pour ton propre salut. Alléluia. Amen. Dieu te montre comment est-ce qu'on va te fouetter. Comment est-ce qu'on va cracher sur toi. Comment est-ce qu'on va t'enlever les habits. On va te faire marcher nu devant tout le monde, devant tes parents, devant les enfants. Dieu te montre tout ça. Comment est-ce qu'on va te mettre sur la croix. Frère, imaginez comment est-ce que nous tremblons. Même devant une petite épreuve d'embauche seulement. Alléluia. Tu es devant un employé. On commence à te faire l'interview. La matière que tu connais très bien, mais tu commences à trembler. Alléluia. Amen. Tu commences à trembler. Mais imagine-toi devant cette souffrance-là, pour ton propre salut. On te dit qu'on va te clouer à la croix. On va te faire porter une grosse croix. On va te flageller. On va lever tes vêtements. Tout ce par quoi Jésus a passé, il avait vu tout cela en vision. C'est pourquoi il avait dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté, toi, soit faite. Quelle est cette volonté? C'était la volonté de nous sauver. C'était la volonté de faire de nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Le châtiment qui est tombé sur Jésus, c'est ce qui fait de nous les enfants de Dieu. C'était nous qui devions passer par là. Alléluia. C'est moi qu'on devait frapper. C'est moi qu'on devait cracher. C'est moi qu'on devait enlever les vêtements. Mais Dieu, pour nous faciliter la chose, il a dit, ces hommes ne sauront pas, alors moi-même j'irai. Alléluia. Et je prendrai leur place. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, en concevant le plan du salut, il a voulu faciliter les choses pour nous. Frère, kama wanasema frère Ilunga, si on dit que frère Lunga, batakuvula manguo, on va te déshabiller, bakupitishe mubantu, on te fait passer parmi les gens, bakupike mfimbo, que tu sois flagellé, bakubebeshe msalaba, on te fait porter la frère croix. Kaba hata wei, Frère Kaba, même toi, mzee wangu hata wei, mon vieux, utechika, et va accepter ça. Ni nani alipasha kuichika? Qui pourrait accepter ça? Ni nani alipasha kuichika mkatikati Qui yetu? pourrait accepter ça parmi nous? Bamuoneshe vile watamupika mfimbo. Qu'on lui montre comment est-ce qu'il sera flagellé. Soma tu mzuri anzia pa Matthieu 27. Tiens dans Matthieu 25. Ufike na pa wakati pale banampanisha pa msalaba Golgotha. Mais uliweke wepa ile fwashi. Utaona kusema hautawezaka hata siku moja. Alléluia. Mais Mungu ye. Dieu lui. Sasa hivi aliona sema hatutaweza. Anakuya ye mwenyewe. Anaacha mbingu yake, anaacha utukufu yake, anakuya kufa juu yetu. Il est venu mourir pour Christ alichika bamuvule manguo. Il a accepté d'être déshabillé. Juu wewe ukuye na manguo leo. Tu puisses porter les habits aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alichika bamutoshe bilonda. Il a accepté d'avoir des plaies, qu'il soit flagellé, damu yake ivuye, que le sang coule, ukuye na salama, pour que tu puisses avoir la juu paix, ukuye na matunzo, pour que tu puisses avoir la juu guérison, uitie mtoto wa pour Mungu, que tu sois appelé enfant de Alléluia. Dieu. Hivi vyote Tout ceci, Mungu alivitayarishaka mu milele. Dieu l'avait bien préparé dans l'éternité. Alléluia. Amen. Ashikuvitayarishaka njuu yake. Il ne l'avait pas préparé pour lui. Alivitayarishaka njuu Cela a été yetu. préparé pour nous. Alléluia. Amen.
Cela a été préparé pour nous. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu pourrais accepter ça. Personne. Alléluia. Amen. Personne. Et les châtiments qui nous donnent la paix. Les châtiments qui fait de nous les enfants de Dieu. Les châtiments, tous ces châtiments-là est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Lisez Isaïe chapitre 53. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. C'est quel amour. C'est quel amour, frère. C'est un amour que vous ne pouvez pas vous représenter. Aucun homme de ce monde ne peut prouver cet amour. Alléluia. Amen. Même s'il y a les gens qu'on appelle des martyrs, qui sont morts pour un pays quelconque, qu'on appelle des héros, parce qu'ils sont morts pour un pays quelconque, cette mort-là, ça ne représente pas la mort de Christ. Alléluia. Amen. Christ s'est donné lui-même. Lui-même. Personne ne l'avait contraint. Il est venu lui-même et il a pris nos péchés. Et en prenant nos péchés, il est devenu lui-même péché. Afin de crucifier les péchés pour nous dans sa chair. Alléluia. Amen. Et là, à la croix, il a cloué le péché. Et là, à la croix, Satan a été dépouillé de sa force. Satan est devenu sa force. Il est devenu comme un abeille qui a déjà piqué une seule fois. Il ne peut pas piquer une seconde fois. Tout ce que Satan fait, c'est la terreur seulement. Alléluia. Christ a déjà pris notre place. Christ nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et l'amour de Christ, c'est un amour qui va au-delà des frontières. Alléluia. C'est un amour. Ce qu'on appelle l'amour agapao. Et lorsque Christ est dans une personne, cet homme produira le même amour. Alléluia. L'amour agapao. L'amour qui n'aime pas quelqu'un parce qu'il y a l'intérêt. Non. C'est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour qu'il nous aime? Il est dit ceci dans Psaume. Psaume 49. Verset 9. Psaume 49. La Bible dit ceci. Verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Commençons verset 7. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lié. Alléluia. Amen. Le rachat de notre âme est cher. Psaume 51. Verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices. Masadaka. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Kwanza utampa Mungu nini? Pour ton rachat. Juu ya ukombozi yako. Qu'est-ce que tu as? Nini ile uko nayo? Qu'est-ce que tu as? Nini uko nayo? Tout ce que tu as. Yote kwanza uko navyo. Vient de Dieu. Si binatoka kwa Mungu. La terre. Dunia hii et tout ce que le renferme. Na vyote vinyekuwa ndani. C'est la propriété de Dieu. Ni mali yake Mungu. Bila utampatia Mungu utavitosha mudunia kani. Ce que tu peux donner à Dieu, tu peux le trouver dans quel monde? Alléluia. Hivi biko mu hii dunia vyote ni vya Mungu. Ce qui est dans tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Lulu na dhahabu. L'argent et l'or. Ni vya Mungu. Cela appartient à Dieu. Masardwani na tayaka ndugu yangu. Les sardines que le frère cite. Yote ni ya Mungu. Tout appartient à Dieu. Utamupatia nini Mungu mshitushe? Que vas-tu donner à Dieu pour qu'il soit étonné? Alléluia. Amen. Mais Mungu, mais Dieu lui, alitupenda na mapendo moya. Il nous a aimé par un amour. Mapendo moya. Un amour inconditionnel. Yenye haina faida. L'amour agapao. Mapendo agapao. L'amour de Dieu. Mapendo yake Mungu tu. Qui va chercher un pauvre pécheur. Anaenda kumtafuta maskini mtenda zambi. Quelqu'un comme moi. Mutu samie huyu. Parfois, mara ngine, vous n'appréciez pas les choses. Peut-être tu n'étais pas un grand pécheur. Alléluia. Amen. Si tu étais un pécheur, si tu dormais dans les tranchées à cause de l'ivrognerie et que Dieu te tire là-bas, tu vas apprécier beaucoup. Amen. Utapenda sana. Alléluia. Amen. Utapenda sana imambo ya Mungu. Beaucoup apprécier la parole de Dieu. Parce que comme on a kile ulikuya, si tu réalises ce que tu étais, na unaona kile Mungu alikufanyia, et ce que Dieu a fait pour toi, utaona kusema mapendo ya Mungu, là tu verras que l'amour de Dieu ni mapendo mwa makubwa sana. C'est un grand amour. Alléluia. Vraiment. C'est ça la volonté de Dieu ndio mapenzi ya Mungu qui était contenue dans le plan du salut. Ile litungwa ndani ya mapu ya wokovu. C'était de sauver l'homme. Ilikuwa ni ya kumuokoa mtu. De sauver l'homme tel qu'il est. Kumuokoa mtu kama alivyo. Tel que tu es là-bas. Vile tu uko pale. Dieu a accepté de te prendre comme tu es là-bas. Mungu alitika tu kwa kubebe vile vile. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden. Bustani ya Edeni. Lorsque nos parents, nos premiers parents avaient désobéi, Dieu les avait chassés. Et ils sont allés loin. Mais lorsque Jésus est venu mourir à la croix, il nous a encore rapprochés. Au travers des lèvres qu'il a lui-même effectuées à la croix. Nous aujourd'hui, c'est montrer notre reconnaissance. C'est dire à Dieu que nous avons accepté. Oh Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Toutes ces souffrances-là étaient pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Lui seul, il va te donner la forme qu'il veut que tu sois. Ah. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate mubariki sana. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse encore. Je pense que nous sommes à la fin. Et nous avons arrêté par ici. Que Dieu vous bénisse infiniment. Le plan du salut, c'est Dieu qui avait voulu nous faciliter la chose. C'est Dieu lui-même qui a voulu partager avec nous sa vie éternelle. Pour que nous soyons aussi participants de la nature divine. Que nous ayons la vie de Dieu à nous. Que nous ayons la vie éternelle. Pour qu'un jour, nous vivons éternellement. Alléluia. C'est la raison de la venue de notre Seigneur sur la terre. C'est pour nous donner la vie de Dieu. Nous donner la vie éternelle. Un jour, notre vie aujourd'hui
maisha uzima wetu leo débauchera dans la vie éternelle. Utenda kuishia uzima wa milele. Tutakuyaka ba milele. Nous serons éternels. Alléluia. Amen. Paka vile Mungu eko wa milele. Dieu est éternel. Na she tutakuyaka ba milele. Nous aussi nous serons éternels. Na kule. Et là, hatutariaka tena. on ne pleurera plus. Na kule. Et là, hatutajuaka se tuburi tunekalaka. Il n'y aura pas de tombe. Alléluia. Amen. Kutakuya ni paka furaha. Il n'y aura que la joie. Kutakuya ni paka furaha. Il n'y aura que la joie. Hivi vitabu. Ces livres. Hatutaanzaka tena kuibisoma. On n'aura plus le temps de les lire. Parce que muwakati mfupi. Puisque dans un court moment, mfuita itaisha. La guerre va cesser, va s'arrêter. Hivi vitabu tutebifunga. Nous allons fermer tous les livres. Tutebiweka. Nous allons les déposer. Lakini sifa ya Mungu. Mais la louange de Dieu. Yo itendelea mu milele. Elle va continuer même dans l'éternité. Tutendelea paka mkumusifu. Nous continuerons. Tutendelea mkumusifu. Nous continuerons le louer. Alléluia. Amen. Mungu wetu apewe sifa. Que notre Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mettez-vous debout. Simameni buima. Nous allons chanter. Tutaimba. Que les conducteurs nous conduisent dans un cantique. Kiongozi wa nyimbo atuingize katika mwimbo moja. Pardonner à son si grand coupable. Nous allons demander à notre Dieu d'abord le remercier. Puisque nous qui sommes ici, il a accompli sa volonté à nous. C'est la grande des choses. Que vous soyez dans la volonté de Dieu. Êtes-vous dans le programme de Dieu? Réjouissez-vous pour ça. Nous nous réjouissons puisque nous sommes dans les programmes de Dieu. Les grands programmes qu'il a conçus depuis l'éternité. Où il fallait qu'il prépare tout pour pardonner nos péchés, qui nous ont mis en séparation avec lui. Il nous a rapprochés de lui. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. Au temps marqué, nous vivrons ces choses. Quand on est dans ces programmes-là, on doit les remercier.
Nous les remercions pour ça. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reconnu la volonté de Dieu, voici aujourd'hui les jours du salut. Qu'il demande le baptême. Nous allons les baptiser dans les eaux. Ainsi, il va accomplir aussi la volonté de Dieu en lui. Ne restez jamais un pécheur. Pendant que nous allons prier, nous allons nous souvenir de notre sœur, la sœur Feza. Elle sortit la pierre des saints. Elle est malade. Nous allons nous souvenir de notre frère Ernest qui salait. Il a besoin de la prière. Il souffre des maux de ventre. Prions et remercions le Seigneur notre Dieu.